De manière générale, lorsque vous voulez afficher des images de vos applications Android, vous allez les mettre dans le répertoire Drawables de votre projet et les afficher en accédant aux ressources de votre application. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des Drawables en XML. L'avantage des Drawables en XML par rapport à un Drawable classique est qu'il est très facile de le modifier et d'obtenir des effets intéressants de manière très facile. Nous allons donc créer une application de test qui sera composée d'un image view et d'un bouton permettant de changer l'image affichée. Comme d'habitude, on appuie sur CTRL-SHIFT-O pour ajouter les imports manquants. Et on demande à Eclipse d'écrire les méthodes qui manquent. On initialise nos différents éléments. Nous allons maintenant créer nos différents Drawables en XML. Nous allons commencer par un simple rectangle dont les bords sont arrondis. On crée donc un élément XML de type Shape pour lequel on définit ses paramètres. Nous allons maintenant retourner dans notre activité principale et déclarer un tableau qui contiendra les identifiants des différents Drawables XML que l'on a définis. Il ne nous reste plus qu'à l'assigner à notre image view. Nous allons maintenant faire un autre exemple. Toujours un rectangle dont les bords sont arrondis, mais qui est rempli avec un dégradé. On reprend simplement les éléments de l'exemple précédent, mais on remplace l'élément solide par un élément de type gradient, auquel on donne une couleur de début, une couleur de fin, ainsi qu'un angle. À noter qu'il serait également possible de rajouter une couleur pour le milieu du dégradé. Allons encore un peu plus loin et créons un Drawable entouré de pointillés. On reprend donc les éléments de l'exemple précédent, auquel on va tout simplement ajouter un élément de type stroke. Avant de continuer, je vous propose d'aller voir ces quelques exemples dans l'émulateur. On implémente donc le clic sur le bouton et on continue de remplir notre tableau qui contient les identifiants des Drawables. Et lorsqu'on clique, on va tout simplement afficher un autre Drawables dans notre image view. Allons voir le résultat dans l'émulateur. On a donc bien notre rectangle au coin arrondi, notre deuxième rectangle et son dégradé, et notre autre rectangle avec ses pointillés rouges. Vous voyez, c'est très simple. On continue maintenant avec deux autres exemples de Drawable. Le premier, le Layer List Drawable, qui permet de superposer une liste de plusieurs images. Nous allons donc rajouter dans nos ressources quelques images et créer un élément XML qui permettra de les afficher. Il s'agit simplement d'un élément Layer List auquel on donne les différentes images que l'on veut afficher. On ajoute cet exemple dans notre tableau d'identifiant. Et nous allons finir avec un dernier exemple qui permet d'afficher une transition entre deux images. On crée donc un élément XML qui contiendra les différents éléments de la transition
Mais contrairement aux autres exemples, il ne suffira pas de l'afficher simplement dans notre image view, mais il faudra également déclencher la transition. Ce que nous allons faire grâce à ces quelques lignes. On n'oubliera pas d'ajouter notre élément XML dans le tableau d'identifiant. On lance maintenant l'émulateur pour voir le résultat. Donc ici, on voit bien nos 3 images qui sont superposées. Et pour finir, la transition entre les 2 images. Créer des drawables en XML est une fonctionnalité très puissante, notamment parce qu'il est très facile de les modifier. Dans cette vidéo, nous avons pu voir quelques exemples, mais si vous voulez aller plus loin et faire un tour d'horizon complet des drawables en XML, je vous invite à jeter un œil à ce site.